Ce matin, on se parle d'itinérance à Saint-Jérôme et de l'intention de la ville de poursuivre le développement résidentiel sur le site de Sainte-Paul. On en parle avec François Savoie, directeur général de la Hutte, un organisme d'hébergement et d'accompagnement. Bonjour, Monsieur Savoie. Bonjour, bonjour. Maintenant que le conseil municipal a adopté la résolution d'intention pour collaborer avec vous, quelles sont les prochaines étapes concrètes pour le volet des 220 nouveaux logements? Est-ce qu'il y a un échéancier préliminaire? Actuellement, là, on est en étude de faisabilité. Fait qu'on regarde là, c'est quand même un gros projet. Puis on veut qu'il s'implante bien dans la communauté, qu'il fasse du sens avec le restant là, de ce qu'il y a sur le terrain, mais aussi de ce qu'il y a dans le quartier. Fait qu'on est vraiment à l'étape là, de regarder d'un point de vue financier, puis d'un point de vue là, du besoin réel dans la communauté, fait que s'assurer d'avoir une réponse qui est adéquate par rapport aux besoins. Mhm. Puis on sait que le site de l'église Sainte-Paul comporte certains enjeux patrimoniaux et structurels qui sont connus. Comment est-ce que ces contraintes-là vont influencer là, la conception du projet puis votre collaboration avec la ville? Ça, je vous dirais, on n'est pas là à ce moment-ci. Au niveau des contraintes, on sait que l'évêché souhaitait qu'on garde les cloches du bâtiment. Fait que ça, pour moi, il n'y a aucun enjeu de ce côté-là là, à intégrer les cloches dans un prochain bâtiment. Mais on aimerait ça aller un petit peu plus loin que ça, mais on vous reviendra avec le détail là, en temps et lieu. Parfait. Et sinon, du côté des 60 logements qui sont déjà en cours, où est-ce qu'on en est là, à ce niveau-là? On est en train de déplacer la conduite pluviale. On a une conduite pluviale qui traverse le terrain exactement là où le bâtiment va être construit. Fait que si vous passez là à proximité du terrain, on est là-dessus à ce moment-ci. Puis par la suite, là, va suivre les travaux de construction de 60 logements. OK. Évidemment, là, on parle beaucoup de logements, mais pour assurer Oui. la stabilité des personnes qui sont en situation d'itinérance, le soutien psychosocial est crucial. De quel type de ressources est-ce que vous auriez besoin là, pour accompagner les résidents des nouveaux projets? On parle d'intervenants, puis c'est déjà convenu que dans un projet comme celui-là, on ne fera pas l'erreur qu'on a déjà fait là à d'autres étapes, c'est-à-dire de bâtir du logement social sans que les gens puissent être correctement accompagnés. Fait que ça inclut, là, dans le projet de 60 logements, ça inclut déjà là, des ressources qui vont faire l'accompagnement des personnes. Puis en terminant, bon, en tant qu'expert sur le terrain, on aimerait savoir comment est-ce que vous décririez l'évolution de l'itinérance sur le territoire de Saint-Jérôme là, au cours de la dernière année. Est-ce que vous avez observé des changements dans les profils peut-être des personnes qui sollicitent vos services? Ce qu'on voit, c'est de plus en plus de gens qui arrivent en situation d'itinérance pour une première fois. Fait que ça, on a une augmentation là, au cours des 2 dernières années. Fait qu'on parle d'un profil là, d'itinérance qu'on appelle situationnel. Fait que des gens qui sont plus capables de se maintenir en logement ou qui ont été évincés. On parle de situations là, où l'aspect financier a un impact important sur la capacité de se maintenir en logement. Fait que c'est beaucoup ça là, qu'on voit au niveau de l'augmentation, puis une diminution de la chronicité là, au niveau de l'itinérance, puis des gens qui reviennent pour une deuxième, troisième, quatrième fois là, en besoin d'hébergement. Mhm. Fait que plus des gens qui partent de façon plus stable vers le logement, puis ultimement une situation qui s'améliore là, par le fait même, mais une vulnérabilité là, au niveau de la capacité à se maintenir en logement compte tenu des coûts de logement. C'est d'ailleurs pour ça là, qu'on se penche actuellement sur des projets de cette nature-là. Mhm. Projets qui sont très importants d'ailleurs. Ben, Monsieur Savoie, merci beaucoup. C'est toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui. On se parle d'augmentation démographique dans la ville. On sait que c'est un phénomène qu'on observe. La ville a manifesté au cours des dernières semaines son désir de collaborer notamment avec la Hutte pour développer davantage le site de Sainte-Paul avec un second projet résidentiel sur le site de l'église. Parlez-nous un peu de ce projet-là. C'est un projet où la Ville a fait un avis d'intention afin que la Hutte puisse avancer dans ses démarches et quelques ses pleins de vie. L'objectif, c'est de créer un bâtiment qui va offrir du logement abordable à la population générale, mais aussi aux gens en situation de vulnérabilité. Donc, pour le moment, c'est vraiment un projet qu'on travaille. Ça sera un peu plus de 200 logements qu'on pourrait développer sur le site. Mais on est encore un peu au balbutiement du projet. Ça peut arriver rapidement, mais en ce moment, avec notre position, la Ville dit on veut aller vers un projet où on croit créer du logement abordable rapidement. Alors, ça va suivre les prochaines étapes, là, mais dès qu'on va être prêt à annoncer la totalité avec le look de l'immeuble et tout, on va le faire avec plaisir.
Et donc, c'est ça la prochaine étape. On veut annoncer l'immeuble qui attend l'espace, là. Exactement. Le but, c'est d'annoncer des opportunités de logement abordable. Puis je vous dirais, même s'il y a d'autres promoteurs qui nous entendent et qui ont des idées, la Ville de Saint-Jérôme est toujours ouverte à toutes les possibilités pour créer du logement abordable. Du côté de la santé, bon, il nous a été rapporté dans les dernières semaines que plusieurs citoyens se plaignent concernant la présence de personnes en situation d'itinérance du côté de l'hôpital de Saint-Jérôme, malgré le retour de la chaleur, parce qu'on sait qu'il y avait des mesures cet hiver en place. Est-ce que c'est venu à vos oreilles? Est-ce qu'il y a des citoyens qui manifestent justement des inquiétudes de votre côté à cet effet-là? Ben, je pense qu'à toutes les journées, la population est inquiète, je pense, de la misère humaine. Je pense que de voir cette crise humaine de gens qui tombent à la rue puis qui vivent, qui ont des problèmes de santé mentale, je pense que ça touche tout le monde. Puis effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent au quotidien. Ça touche leur quotidien à eux. Ils les croisent en allant faire des commissions, en marchant dans leur quartier. Je pense que personne se sent 100% à l'aise et prêt à affronter la situation devant eux. Donc oui, on est sensible à ça, puis on travaille très fort en amont déjà avec la saison. On sait que l'été, il y a un peu plus de campements qui se créent dans les villes parce qu'effectivement, les gens qui ont trouvé des solutions temporaires pour l'hiver retournent s'installer dans la rue pour l'été. Donc, nous, nos équipes sont déjà sur le terrain pour aller voir les gens. Donc, dès que les gens s'installent, on va les voir rapidement pour leur dire, écoute, où étais-tu? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'on peut t'aider? On a des ressources disponibles actuellement qui peuvent t'aider à retrouver tes papiers, à te trouver un emploi, à te trouver un toit sur la tête. On est vraiment en amont là, pour vraiment encourager les gens à ne pas rester dans la rue. Donc, effectivement, si les gens voient des personnes en détresse, vous pouvez toujours appeler le 311, la ligne psychosociale du 6 de Laurentides. C'est la meilleure façon de répertorier les personnes qui ont besoin d'aide et les organismes communautaires vont être là pour aussi soutenir. Mais oui, on est à l'écoute des gens puis on veut travailler en amont. Et je crois qu'une des meilleures façons de travailler en amont, c'est en logement abordable. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent. On dit que 30% des personnes itinérantes, ce sont des jeunes qui sont sortis des centres jeunesse, par exemple. Donc, on doit avoir du logement adapté pour eux. Mais on a aussi maintenant de plus en plus de personnes aînées qui perdent leur logement et qui, avec leur faible pension, leur régulière pension, ben, ils peuvent pas trouver un logement abordable pour eux. Donc, ils finissent des fois à la rue. Donc, c'est vraiment de créer du logement abordable. Donc, pour vous, à la Ville, oui, il y a la création de logements abordables, mais c'est surtout d'être en soutien avec les équipes, notamment au niveau de la police, du 6 des Laurentides et des organismes que vous êtes présents là, sur le terrain. Oui, bien, la Ville, sa mission concrètement, c'est de s'assurer une belle cohabitation sur le terrain, mais tout l'argent qui va en santé mentale puis en soutien, c'est vraiment le 6 qui l'a. Donc, c'est vraiment lui qui a tous les outils nécessaires pour agir. Nous, la Ville, on essaie de limiter les enjeux sur la population. Donc, on discute beaucoup, mais on a aussi une équipe d'intervention à l'interne qui vient apporter aussi du soutien additionnel.